Hello, bonjour, je vais parler de Meghan, la duchesse de Sussex. On va parler en fait de la reine d'Angleterre, on va parler de Epstein et du prince Andrew. Pourquoi je parle d'eux? Parce que les récents emails qui ont été mis à disposition du public ont révélé des choses assez étonnantes. On sait aujourd'hui que Andrew avait des relations plutôt étroites avec Epstein, ce fameux pédophile, et que il a toujours soutenu jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas souhaité répondre à certaines questions par rapport au lien qu'il avait avec celui-ci ou ceux qu'il avait vus. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est le lien entre Epstein et la reine d'Angleterre. Il apparaît dans les différents emails qui ont été envoyés que la reine d'Angleterre avait embauché Epstein, oui, vous avez bien entendu, embauché Epstein pour des conseils financiers. Et son nom, le nom de la reine d'Angleterre, revient plusieurs fois, au moins 3 fois, dans des correspondances entre Epstein et son avocat. Correspondances dans lesquelles il disait que oui, il travaillait avec la reine d'Angleterre. Donc ça, par exemple, ça a été mentionné, mais c'est passé inaperçu. Personne n'en a parlé. Bizarrement, on était plus concentré sur Meghan et sur la confiture qu'elle faisait et peut-être les photos de mode qu'elle faisait. Mais là, c'est passé complètement inaperçu. Si on a tapé sur le prince Andrew pour sa relation avec lui, en ce qui concerne la reine d'Angleterre, rien ne s'est passé. On dirait qu'elle est décédée. Oui, mais quand même, ça fait penser que tout le monde est impliqué dans ça. Mais pour la reine, en fait, je crois que c'était par rapport à son fils. C'est son fils qui l'a sûrement mêlé à toute cette histoire, la conseillant d'essayer de le voir, de l'embaucher pour quelques conseils, vous voyez. Donc, ce que les gens ont dit sur Epstein, c'est qu'il essayait toujours de s'accrocher aux personnes, de s'infiltrer dans l'entourage des gens. Et il est passé dans l'entourage de la reine d'Angleterre par le prince Andrew, qui lui-même n'est pas trop intelligent, on nous dit. Donc, pourquoi Epstein avait besoin de se rapprocher de la reine d'Angleterre? On nous dit que c'est un espion à la solde de plusieurs gouvernements, dont celui d'Israël, et qu'il avait besoin de ça. Est-ce que je crois que la reine était mêlée à tout ce qu'il faisait? Je ne pense pas. La reine, à l'époque, je ne crois pas qu'elle était intéressée par ça. Je crois que c'est le prince Andrew, qui était son fils préféré, qui a dû lui susurrer quelque chose dans l'oreille, ou alors parce qu'on était en train de faire du chantage à Andrew, il a dû mêler sa mère. En tout cas, plein d'hypothèses ont été faites, et c'est celle qui semble le plus logique. Voilà. En fait, ici, c'est pour vous dire que vous voyez comment les médias n'en ont pas parlé, n'en ont pas fait toute une histoire. Ils ont même caché ça, c'est pour ne pas salir la réputation ou le nom de la reine d'Angleterre. Il y a un consensus total dans les médias anglais. On ne parle pas de la reine ni de Epstein ensemble. Imaginez si ça avait été un autre membre de la famille royale, un membre qu'ils n'aiment pas, disons le prince Harry par exemple. Je peux vous dire qu'on l'aurait crucifié, demandé ses titres, tout. Voilà, c'est ce que je voulais dire ici. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.